Shalom tout le monde, à tous et à toutes. On est Bezrat Hashem avec le Rav Besançon. On va commencer un shiur, Messiata Dishmaya. Bonjour mesdames et messieurs. On va faire aujourd'hui, on va parler un petit peu d'une leçon très particulière que Rabbi Nachman a donnée 2 semaines avant de quitter ce monde, avant de nous quitter. Donc c'est ça le sujet d'aujourd'hui. C'est une leçon que Rabbi Nachman a donnée dans des conditions dramatiques, puisqu'il était déjà gravement malade par la maladie qu'il a emportée. Et donc 2 semaines avant, 18 jours plus exactement avant, il était déjà gravement malade et il pouvait à peine respirer, à peine bouger. Et il n'était pas du tout en état de donner une leçon. Mais c'était Rosh Hashanah, c'était son dernier Rosh Hashanah, et son dernier Rosh Hashanah, il a passé à Ouman, puisque il avait quitté la ville de Breslev 6 mois avant, et donc maintenant il est arrivé à Ouman, et donc c'est son dernier Rosh Hashanah, et c'est aussi son premier Rosh Hashanah à Ouman, et c'est son dernier Rosh Hashanah dans ce monde, dans le corps vivant. Alors, il était très malade, et Rabbi Nathan, qui était toujours à ses côtés, et attentif à tous ses désirs et ses besoins, alors était à côté de lui. Et il y avait pas de synagogue, c'était dans une maison particulière de quelqu'un qui avait prêté sa maison. Et relativement parlant, par exemple aujourd'hui, on voit qu'à Ouman, il y a des dizaines de milliers de gens qui viennent. Mais là, à l'époque, il y avait peut-être, je ne sais pas combien, peut-être 100, 200 personnes maximum. Mais étant donné que la maison est une maison particulière, ça faisait beaucoup de monde pour une petite maison. Donc il y avait beaucoup de bousculades et c'était dur de trouver une place pour s'asseoir. Et dans cette atmosphère, qui était une atmosphère assez pénible, Rabbi Nachman a regardé Rabbi Nathan, son élève, et il lui a demandé qu'est-ce qui se passe et tout. Et Rabbi Nathan a senti que Rabbi Nachman voulait dire une leçon, mais c'était aussi un danger vital pour lui. C'était vraiment se mettre en danger parce qu'il n'avait pas une goutte de force. Mais malgré ça, Rabbi Nathan a compris que son devoir à lui, c'était d'encourager le tzaddik à dire sa leçon. Et quand Rabbi Nachman était très attentif aux signes extérieurs, parce qu'il voyait dans les signes extérieurs la parole d'Hachem, c'est-à-dire c'est Dieu qui lui dit est-ce qu'il faut parler, est-ce qu'il ne faut pas parler. Donc là, il a compris qu'il fallait parler. Il a compris grâce à son élève qu'il fallait parler. Et donc, il a dit cette phrase, il a dit je vais donner ma vie pour dire une leçon. C'est-à-dire je me sacrifie pour dire une leçon. Si je dois mourir pendant la leçon, je mourrai pendant la leçon. Et il a demandé qu'on mette sa chaise à l'entrée de la maison, de façon à ce que si jamais il quitte ce monde et s'il meurt pendant la leçon, son corps puisse être pris à l'extérieur, de façon à ne pas faire rentrer les Kohanim dans un problème de maison. C'est un problème technique pour les Kohanim, ils n'ont pas le droit d'être dans une maison où il y a quelqu'un qui est mort. Donc, Bekitsour, il s'est attendu au pire, et naturellement, sa voix était très faible, à peine audible, mais il s'est sacrifié pour donner cette leçon. Alors, on va comprendre la raison de ce sacrifice par rapport à d'autres leçons et par rapport à la situation. Est-ce qu'on doit se sacrifier? On peut peut-être continuer à vivre,
Et puis, on donnera encore d'autres leçons. Mais ce sacrifice total, pour dire une leçon, est-ce qu'il était à sa place? Comment on peut comprendre ça? Alors, Rabbi Nachman savait très bien qu'il allait quitter ce monde. Il le savait parfaitement bien. Et c'était juste une question de temps. Donc, il a compris que la pression, l'incitation que Rabbi Nathan, son élève, a exercé sur lui, c'était un signe du ciel, c'est un signe de la part de Dieu, de la part d'Hachem, pour qu'il dise cette leçon. Et comme on va le voir, enfin, on n'en verra qu'une toute petite partie, parce que si on devait étudier cette leçon, sans exagérer, ça prendrait quelques années. Si on voulait l'étudier sérieusement, on en a toutes les références, en réfléchissant sur le lien qu'il y a entre les éléments, on en aurait pour quelques années. Donc ce qu'on va faire, c'est juste survoler le début pour essayer de comprendre l'urgence, l'importance de ce message. Et donc, déjà, d'une manière extérieure, sans encore aborder le sujet, on comprend que quand une personne sent sa fin prochaine, ce qu'elle donne, ce qu'elle dit, surtout une personne qui s'est sacrifiée toute sa vie pour transmettre un message, quand cette personne sent qu'elle est arrivée au bout, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le testament. Le testament, c'est-à-dire les dernières volontés, ce que je veux absolument laisser dans ce monde, ce qui est le plus important que je laisse dans ce monde, le message le plus important que je dois laisser dans ce monde. Et c'est ça la leçon qu'on va entrevoir aujourd'hui. On peut dire entrevoir juste un petit peu parce que c'est tellement immense que ça demanderait beaucoup, beaucoup de temps pour la faire en entier. Alors, le sujet général de cette leçon, comme le titre l'indique, le titre qui a été donné par Rabbi Nathan, c'est Tiku Tochacha. Alors je vais traduire ces deux mots. Tiku, ça veut dire sonner du chauffard, parce que c'est le verset sur lequel s'appuie toute la leçon, de sonner du chauffard. Le chauffard, c'est la corne qu'on sonne à Rosh Hashanah. Tochacha, ça signifie une remontrance. Une remontrance, une remarque qu'on fait à quelqu'un. Donc, Tiku Tochacha, il y a le chauffard et il y a la remontrance. Ça, c'est le titre. On le comprendra un petit peu plus tout à l'heure quand on va rentrer dans les détails. Ça va bien, Abraham? Allô? Tout va bien? Ah ouais, c'est bon, on s'entend très bien. Bon. Alors, on va donc faire du mot à mot, c'est-à-dire je vais traduire simultanément ce qui est dans le texte en essayant un petit peu de l'expliquer. Rabbi Nachman nous dit, malgré que la remontrance soit quelque chose d'important, la remontrance, c'est-à-dire quand on fait une remarque à quelqu'un, c'est quelque chose d'important, et que il soit un devoir à chacun de corriger son prochain lorsqu'il voit qu'il ne se comporte pas correctement. Donc les mots sont très simples ici, c'est-à-dire que bien que la notion de remontrance, on parle maintenant sur un plan spirituel, une responsabilité que l'on a vis-à-vis de notre entourage lorsque on constate que certaines personnes ne se conduisent pas correctement d'après les critères qui sont établis. Alors, ainsi qu'il est dit, alors maintenant, de quel ordre est cette importance? Rabbi Nachman nous dit que c'est quelque chose de très important. La remontrance, c'est-à-dire de reprendre quelqu'un, de lui dire tu ne te comportes pas correctement, ça, c'est une très grande importance. Mais une importance, quelle est la source de cette importance? Rabbi Nachman nous dit,
ainsi qu'il est écrit, Ocheach tochiach et amitecha. Réprimander, tu réprimanderas ton prochain. Donc ça, c'est un verset biblique. C'est la Torah, le Chumash, le Moshe Rabbeinu, qui nous dit, tu dois faire des remontrances à ton prochain. C'est une obligation. Entre parenthèses, il y a une des règles d'étude du Likutei Moharan, l'œuvre majeure de Rabbi Nachman, c'est de toujours aller consulter les références. Quand il cite un verset, il le cite généralement que la partie du verset qui concerne son discours. Et il ne cite pas le début ou la fin du verset qui ne concerne pas directement son discours. Mais il y a une règle, pour nous, c'est d'aller voir la référence et de voir la fin ou le début qui peuvent être manquants. Et grâce à sa fin et ce début qui semblent être manquants, qui ne sont pas cités, on se rend compte que on apprend beaucoup de choses. Ça complète notre information. Donc, maintenant, malgré que alors on avait commencé la leçon en disant malgré que, bien que la remontrance soit quelque chose de très important, et maintenant, Rabbi Nachman nous dit quelle est son importance. C'est une importance biblique. C'est d'après la Bible, d'après la Torah, c'est un des 613 commandements. Une obligation religieuse, spirituelle, de faire une remontrance à quelqu'un quand on verra qu'il se conduit pas bien. Donc, la fin du verset en question, tu devras réprimander ton ami, nous dit Velo tissa ala vret, mais tu ne devras pas porter la faute sur toi, tu ne devras pas porter la faute sur toi. Alors maintenant, quel est le lien entre ces deux parties? Tu dois réprimander ton prochain, mais tu ne dois pas porter sur toi la faute. Alors il y a plusieurs explications, je vais en dire deux simplement. La première, c'est que Velotissa à la frette, c'est-à-dire que si tu lui fais la remarque par exemple, quelqu'un qui se conduit mal, peu importe dans quel cas, si tu vois qu'il se conduit mal, à partir du moment où tu lui as fait la remarque, Velotissa la frette, tu n'auras plus de responsabilité. Excuse-moi. C'est le téléphone. Voilà. Je l'éteins. Excusez-moi, chers amis, c'est mon portable qui a fait une sonnette. Bon. Alors, maintenant, donc, si je fais la réprimande, je me suis déchargé de ma responsabilité. Du fait que je l'ai vu, si je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas vu, mais du fait que je l'ai vu, je rentre dans une responsabilité. Et du fait que je suis dans une responsabilité, mon devoir, c'est de faire la remarque. Combien de fois, même 100 fois, s'il faut le faire 100 fois la remarque, d'après la Bible, d'après la Torah, c'est une obligation, c'est une responsabilité. Je ne peux pas me dire, bon, mais écoute, c'est son affaire, moi je m'occupe de mes affaires, je ne m'occupe pas des affaires des autres. J'ai une responsabilité à partir du moment où ça rentre dans mon champ de vision, à partir du moment où j'ai vu la chose, je ne peux pas faire semblant que je ne l'ai pas vue. Ça, c'est une explication. La deuxième explication, Velotissa la frette, mais attention, tu dois lui faire une réprimande, certainement, mais c'est pas parce que tu dois lui faire une réprimande que tu as le droit pour autant de l'humilier. La réprimande peut être humiliante, et si c'est par exemple en public, et même si c'est pas en public, si la remarque est humiliante et qu'il s'en trouve brisé, cassé, alors à ce moment-là, c'est un péché. Alors, c'est ce que la Torah nous dit, mais tu ne te chargeras pas d'un péché, c'est-à-dire, ne crois pas que parce que tu as un devoir de faire une réprimande, tu as le droit pour autant d'humilier ton prochain. Ça, c'est la deuxième explication. Maintenant, on va voir ce que Rabbi Nachman dit. Rabbi Nachman, il nous dit, malgré, alors on avait commencé la leçon malgré que, donc on continue sur ce malgré que. Malgré cela, ça n'est pas tout un chacun qui est capable de faire une remarque.
Donc, la remarque, d'après ce que nous étudions maintenant, la remarque est un art et c'est pas tout le monde qui en est capable. Donc, on a des devoirs. On a des devoirs, par exemple, on met la mezouza. On a le devoir de mettre une mezouza. La Torah nous dit que tu les écriras sur les linteaux de tes portes, etc. Donc, maintenant, si j'ai pas de mezouza et que j'ai aucun moyen de m'en procurer une, je peux pas remplacer la mezouza par un morceau de bois. Ben, je peux pas, j'ai pas de mezouza, je peux pas, j'ai un devoir, mais je peux pas le remplir. Donc, à partir du moment où je peux pas le remplir, ça cesse d'être une obligation puisque je peux pas. C'est une force majeure. Donc, les remarques, c'est exactement la même chose. Et le Gaon de Vilna nous dit que si quelqu'un est coléreux et qu'il n'est pas capable de faire sa remarque gentiment, avec une voix douce, ah ben, il n'est pas capable. Il a un handicap physique ou mental qui l'empêche d'accomplir ce devoir. Donc, c'est vrai que c'est un devoir, mais il n'en est pas capable. Donc, s'il n'en est pas capable, il en est dispensé. Il est dispensé de ce devoir. Tant qu'il ne se calme pas, il n'a pas à faire ce devoir. Ça ne lui incombe pas de faire ce devoir du moment qu'il n'est pas capable de se calmer. Alors, Rabbi Nachman nous dit, alors, c'est pas tout le monde qui est capable et qui est apte et qui est attitré. C'est pas tout le monde qui est attitré à faire des remarques, bien que ce soit un devoir, c'est pas tout le monde qui est capable de remplir ce devoir. Ainsi que nous l'enseigne Rabbi Akiva dans la Gemara, Arachin Tetzaïm, dans la Gemara, Rabbi Akiva nous dit, je me demande s'il y a dans cette génération quelqu'un qui est capable de faire une remarque. Rabbi Akiva a vécu il y a 2000 ans. Donc, Rabbi Akiva a vécu il y a 2000 ans et nous savons clairement que les générations vont en descendant et que les forces psychiques, les forces mentales, les forces spirituelles diminuent de plus en plus. Donc, à l'époque de Rabbi Akiva, qui était une époque hautement inspirée, les gens étaient dans un très très haut degré, on le voit d'après leurs écrits, on le voit d'après leur comportement, d'après l'héroïsme, la bravoure, le courage qu'ils avaient, la vie qu'ils menaient, on le voit très clairement qu'ils étaient dans un très haut degré. Alors Rabbi Nachman nous dit, si Rabbi Akiva a dit ça dans sa génération, à plus forte raison dans cette génération d'aujourd'hui. Alors, historiquement, quand Rabbi Nachman nous dit cette génération d'aujourd'hui, il nous parle il y a 207 ans. 207 ans, c'était en 1810, Rabbi Nachman a quitté ce monde en 1810, donc on est maintenant en 2017, ça fait exactement 207 ans. Donc ça, 207 ans, on peut dire, sans se tromper, et sans avoir besoin d'être un historien, on peut dire que la différence qu'il y a entre l'époque de Rabbi Nachman et notre époque est plus grande que la différence entre l'époque de Rabbi Nachman et Rabbi Akiva. Pourtant, au point de vue quantitatif, entre Rabbi Akiva et Rabbi Nachman, il y a 1700 ans, un petit peu 1800 ans, et entre Rabbi Nachman et nous, il n'y a que 210 ans. Malgré ça, l'évolution de la mentalité humaine et la régression des capacités à cause des conditions de l'environnement, à condition des conditions sociales, à cause des grands conflits mondiaux qu'il y a eu, les guerres mondiales, qui ont énormément affaibli le mental des gens, eh bien, à cause de tout ça, nos forces sont encore plus petites. Alors, si Rabbi Nachman, à son époque, a fait ce qui s'appelle en hébreu un kal vachomer, c'est-à-dire un raisonnement a fortiori, à plus forte raison. Si Rabbi Akiva a dit à son époque, je me demande si quelqu'un est capable de faire des remarques,
Rabbi Nachman a dit à plus forte raison dans notre époque. Eh bien nous pouvons multiplier ce à plus forte raison par 1000. On est c'est-à-dire que ça veut dire qu'on est loin de des qualités qui sont nécessaires pour remplir ce devoir merveilleux qui est le devoir d'aider quelqu'un à corriger quelque chose. Donc la racine est magnifique, c'est-à-dire d'aider quelqu'un, c'est une solidarité spirituelle. Quand je vois que quelqu'un se trompe, il est dans l'erreur, j'ai un devoir de le corriger, si je peux, si je le vois, si je suis conscient, mais pas à n'importe quel prix. Et Rabbi Nachman, à ce moment-là, nous fait rentrer un exemple historique en nous disant que Rabbi Akiva était un maître du Talmud, et à son époque, ils étaient très très forts. Il s'est demandé quand même la question, je me demande si quelqu'un dans cette génération est capable de faire une remarque. Alors, la réponse, c'est oui. Il y avait quelqu'un qui était capable de faire une remarque, c'était lui. Mais comme il était humble, il a dit, je me demande s'il y a quelqu'un qui est capable de faire une remarque, mais lui, Rabbi Akiva, il faut quand même que je rappelle, excusez-moi une seconde, il faut quand même que je rappelle un petit détail, c'est que Rabbi Akiva était un personnage tellement merveilleux qui s'est rapproché de la Torah à l'âge de 40 ans, et qui est rentré dans les études talmudiques à l'âge de 40 ans. Pendant 15 ans, il n'a pas dit un mot. Quand il est rentré à la maison d'études, il étudiait avec des jeunes qui avaient 10-12 ans, et puis après 15 ans, et après 18 ans, etc. Mais jamais il est jamais intervenu dans un raisonnement, il a écouté pendant 15 ans. Donc c'était un homme qu'on peut même pas s'imaginer, Rabbi Akiva, à tel point que Moshe Rabbeinu s'est demandé pourquoi Dieu a donné la Torah par lui, par Moshe, et non pas par Rabbi Akiva. Et Dieu lui a répondu, tais-toi, c'est comme ça que j'ai pensé. Donc la discussion s'arrête là, bien qu'il y a des profondeurs là-dedans. Bon, en attendant, revenons dans notre sujet. Rabbi Akiva, quand il a dit, je me demande si quelqu'un est capable de faire une remarque, en vérité, il y avait lui. Lui, Rabbi Akiva, était capable de faire une remarque. Et d'où on le sait? On le sait d'une histoire extraordinaire qui s'est produite avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il était donc un sage exceptionnel, c'est-à-dire qu'il pouvait développer sur chaque petit détail des montagnes et des montagnes d'idées, d'innovations, de nouveautés, des choses extraordinaires, très très profondes. Mais Rabbi Akiva avait un œil très aigu, il voyait tout. Et un jour, Rabbi Akiva s'est rendu compte que Rabbi Tarfon, qui était un autre géant de l'époque, mais vraiment un grand géant, Rabbi Tarfon, il s'est rendu compte que Rabbi Tarfon, à part le fait que c'était un sage, un maître du Talmud, c'était aussi un milliardaire. Il était immensément riche, Rabbi Tarfon. Et Rabbi Akiva, qui avait l'œil, comme j'ai dit, il s'est rendu compte que dans la ville de Rabbi Tarfon, il y avait naturellement des riches et des moins riches, et il y avait même des pauvres. Et Rabbi Akiva s'est rendu compte que ces pauvres-là de la ville de Rabbi Tarfon, excusez-moi, je ne sais pas dans quelle ville il habitait. En tout cas, dans la ville où il habitait, il y avait des pauvres. Et Rabbi Akiva s'est rendu compte que les pauvres ils étaient oubliés. Ils n'avaient pas pour Shabbat, ils n'avaient pas pour des moments d'urgence, etc. Ils étaient délaissés. Alors, Rabbi Akiva, il s'est dit, comment ça se fait que Rabbi Tarfon est tellement riche et que les pauvres de sa ville, on ne parle pas qu'il va enrichir toute la planète et résoudre le problème de la faim dans le monde, mais au moins dans sa ville. Tu dois d'abord t'occuper des pauvres de ta ville. Et donc, Rabbi Tarfon avait une obligation de s'occuper un peu plus des pauvres de sa ville. Et Rabbi Akiva a vu que la proportion n'était pas respectée, que les pauvres de la ville de Rabbi Tarfon ne recevaient pas ce qu'ils auraient dû recevoir par rapport à la fortune de Rabbi Tarfon. Alors maintenant, si on connaît un petit peu ceux qui ont fréquenté le Talmud,
qui connaissent un petit peu la puissance de ces maîtres. Ils avaient une puissance qui nous fait peur aujourd'hui. Ils étaient capables ils étaient capables de tout. Ils avaient un pouvoir et une puissance très 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 grande. Et donc maintenant, de contrarier quelqu'un comme Rabbi Tarfon, c'est de prendre un grand risque, à tout point de vue. Et alors donc il y a déjà un risque, c'est que s'il se sent touché dans son honneur, étant donné que lui-même, ce Rabbi Tarfon, c'est un maître du Talmud, donc il est responsable de préserver son honneur, parce que c'est pas son honneur, c'est l'honneur de la Torah, c'est l'honneur de Dieu. Donc il peut pas dire oh je m'en fiche, il a qu'à penser ce qu'il veut de moi. Il y a quelque chose, Alors Rabbi Akiva s'est dit comment je peux faire? Maintenant je me trouve devant un dilemme. D'un côté, j'ai un devoir, Oriach et Amiteras, que nous avons étudié, j'ai un devoir de reprendre mon prochain quand je vois qu'il ne se comporte pas correctement. Et là, je vois chiffre à l'appui, je vois que les pauvres de sa ville ne reçoivent pas suffisamment par rapport à ce qu'il pourrait leur donner. Comment je vais faire? Et il peut me brûler, ton regard, il peut me brûler. Il peut me maudire, il peut rentrer dans une colère biblique, tout peut se produire. Alors, Rabbi Akiva a été inspiré. Il a eu une idée. Il a dit, j'ai une idée. Je vais aller chez Rabbi Tarfon et je vais lui proposer quelque chose. Alors il est allé chez Rabbi Tarfon, après un rendez-vous, il est rentré chez Rabbi Tarfon, il a salué, etc., etc., etc. Et après il a dit, Rabbi Tarfon, j'aurais tellement aimé, si c'était possible, d'obtenir avec vous une petite séance régulière d'études sur le livre des psaumes, le Tehillim. Bon, maintenant, ceux qui fréquentent un petit peu les cercles d'études, les shivot, les kollel, etc., ils savent très bien que ça n'existe pas. On peut faire une séance d'études sur la Gemara, sur la Halacha, sur la Kabbalah. Il y a beaucoup de choses qu'on peut étudier, deux Chavirim peuvent étudier ensemble, mais on n'a jamais entendu que deux hommes, surtout de cette grandeur-là, se réunissent ensemble régulièrement pour étudier le livre des psaumes. C'était déjà bizarre en soi-même, mais il a fait, et c'était ça son idée, il a proposé ça à Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, qui était, comme je vous l'ai dit, un grand maître, il connaissait très bien Rabbi Akiva, et il savait que Rabbi Akiva, il a été berger jusqu'à 40 ans. C'était un berger, jusqu'à 40 ans, il gardait des moutons. Et qu'est-ce qu'il pratiquait pas. Et en tout cas, il n'était pas dans l'étude de la Torah. Mais, ce qui est certain, c'est qu'un homme qui a développé une telle grandeur en quelques années, pendant les 40 ans où il n'étudiait pas la Torah, il étudiait autre chose. Et qu'est-ce qu'il étudiait? Il étudiait l'environnement. Il regardait les moutons, il regardait l'herbe, il regardait le ciel, il regardait les ruisseaux et il regardait les sources. Et c'est quand il a regardé la source qu'il a entendu ce qu'elle disait. Il a entendu que la source lui disait, tu vois, une eau qui est quelque chose de tendre peut mordre le rocher, qui est quelque chose de dur, et donc la Torah, elle peut convaincre ton cœur, elle peut rentrer dans ton cœur. Et de ça, c'est la source qui lui a dit ça. Yesh kone olamo bisha achat. Il y a des gens qui arrivent à tout gagner en une heure. Les initiales, c'est Akiva. Yesh kone olamo bisha achat. Akiva, c'est-à-dire que Rabbi Akiva, en une heure, il a fait un volte-face, il a changé toute sa vie, et il s'est dit, je vais apprendre la Torah. La source m'a convaincu. Donc Rabbi Tarfon, il savait ça. Il savait que c'est un homme qui était capable d'entendre ce que dit la source. Il s'est dit, d'étudier les psaumes avec un berger, c'est quelque chose d'intéressant, ça vaut la peine. Donc il a accepté la Chavruta, il a accepté l'équipe, de faire équipe sur la recherche des psaumes à travers ce rendez-vous hebdomadaire ou mensuel, je ne sais pas je ne sais pas non plus à quelle cadence ils étudiaient. Est-ce qu'ils ont commencé le livre des psaumes au début? En tout cas, Rabbi Tarfon a accepté. Rabbi Tarfon a accepté l'offre, il a dit d'accord, viens chez moi, on étudiera des psaumes.
Oh, ils sont venus, ils ont commencé leur Chavruta. Alors je ne sais pas du tout comment, est-ce qu'ils ont ouvert le livre, est-ce qu'ils ont commencé au début, je ne sais pas du tout comment ils ont étudié. Mais ce que je sais, ce que nous rapporte la tradition, c'est que, arrivé au psaume 112, Rabbi Akiva s'est arrêté à un verset qui nous dit « Il y a une fortune dans sa maison et sa charité demeure pour toujours ». C'est un verset. Il a une fortune dans sa maison et sa charité demeure pour toujours. Le sens de ce verset, c'est que il a une fortune dans sa maison et comme il donne beaucoup de charité, sa charité demeure pour toujours. Mais Rabbi Akiva a interprété différemment le verset sans le dire. Sans le dire, mais il l'a interprété différemment, peut-être en le chantant différemment. Ça sortait une autre explication. Quelle explication? Il a une fortune à la banque et sa charité, elle reste là-bas à la banque aussi. Elle ne sort pas du coffre. Mais il n'a rien dit du tout. C'était simplement une pensée télépathique. Une pensée qui a réussi à rentrer dans la tête de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon s'est levé, il a prié à Rabbi Akiva, il l'a embrassé, il a dit merci beaucoup. Il a compris la remarque. Il a compris la remarque sans être vexé, c'est-à-dire qu'il a fait tellement délicatement qu'il pouvait très bien la comprendre autrement. Donc ça c'est une interprétation, il aurait pu interpréter autrement, mais grâce au tact de Rabbi Akiva, il a réussi à lui faire passer l'idée sans le blesser, sans l'humilier. Et donc c'est un exploit, et c'est pour ça, comme il a fait cet exploit, qu'il a pu dire « Je me demande s'il y a aujourd'hui encore des gens qui sont capables de faire des remarques ». Alors, peut-être qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure, de cet épisode, de cette histoire magnifique de Rabbi Akiva et de Rabbi Tarfon, et on peut sortir une méthode pédagogique. Parce qu'en fait, cette leçon que Rabbi Nachman nous donne sur les remarques et sur les réprimandes, on pourrait croire que c'est bon, d'accord, Rabbi Nachman a parlé d'une mitzvah comme il a parlé d'autres mitzvahs, d'autres commandements, il a parlé d'un commandement, pas du tout. C'est de ce morceau-là que dépend toute la transmission de la tradition d'une génération à l'autre. Ce que font les parents jour et nuit avec leurs enfants, c'est de faire des remarques et des réprimandes. Alors, si c'est le cas, donc on doit se poser la question. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui est capable d'éduquer ses enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de parler à un enfant sans le blesser, sans l'humilier, sans le casser? C'est ça la grande question. Alors là, c'est là où vient la méthode de Rabbi Tarfon, de Rabbi Akiva et de Rabbi Tarfon, et on en reparlera, Bezrat Hashem, s'il nous reste un peu de temps, on verra un morceau ici qui est très intéressant. Donc on va continuer un petit peu dans le Likutei Moharan et après j'espère qu'on reviendra sur ce point-là parce que c'est le point vraiment le plus important, mais pour pouvoir le comprendre, il faut qu'on progresse un petit peu dans le texte, qu'on voit un petit peu ce que dit Rabbi Nachman. Alors, pourquoi? Pardon? Tu voulais dire quelque chose? Non? J'écris, quand je veux dire quelque chose aux gens, j'écris. Très bien. Très bien. Alors maintenant, Rabbi Nachman va nous donner la raison profonde pourquoi c'est tellement dur de faire des remarques sans blesser les gens. Il va nous donner la raison. Car lorsque celui qui fait la remarque n'en est pas capable, alors maintenant on vient de voir ce que c'est capable, ça veut dire très patient, très délicat, très diplomate, il sait le faire avec du tact, sans blesser la personne. Donc quand il n'en est pas capable, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, non seulement sa remarque ne va pas servir, alors servir ça veut dire quoi? Servir ça veut dire obtenir le but pour lequel officiellement la remarque était faite. D'accord? C'est-à-dire officiellement, ça veut dire que quand quelqu'un fait une remarque à quelqu'un, en général, officiellement, la raison qu'il se donne à lui-même, c'est je veux rectifier les choses, je veux que ça soit en bon ordre. Alors, il doit savoir une chose,
c'est que s'il n'est pas habilité, s'il n'est pas capable de faire une remarque gentiment, mais on va voir après que c'est plus que gentiment, c'est pas seulement de la gentillesse, c'est autre chose. Alors à ce moment-là, non seulement il ne va pas atteindre le but officiel pour lequel il a fait sa remarque, mais il va abîmer abîmer, ça veut dire il va abîmer les âmes auxquelles il fait sa remarque. Donc, non seulement il ne va pas obtenir un effet positif, mais il va obtenir un effet négatif. C'est-à-dire qu'il va abîmer les gens à qui il parle. Parce que, par sa remarque, il va réveiller la mauvaise odeur des mauvaises actions et du mauvais caractère des gens à qui il s'adresse. Une remarque, c'est toujours pour souligner quelque chose de négatif, de déplaisant, et la plupart des gens sont assez conscients de leur côté négatif, et donc quand on leur rappelle et qu'on n'en est pas capable, c'est-à-dire qu'on n'a pas le tact de Rabbi Akiva, et qu'on fait quand même la remarque, alors non seulement on ne va pas obtenir le résultat, c'est-à-dire qu'on ne va pas corriger la personne, mais on va encore plus l'abîmer. Pourquoi? Parce qu'on va réveiller une mauvaise odeur, c'est-à-dire que la personne a déjà mauvaise conscience. Elle a déjà mauvaise conscience. Et quand on va activer cette mauvaise conscience, on va affaiblir cette personne-là. Au lieu de la renforcer, au lieu de l'encourager, au lieu de lui donner l'envie de réparer, on va obtenir exactement l'effet inverse. Comme quand il y a quelque chose qui a une odeur qui n'est pas bonne, tant qu'on ne remue pas cette chose-là, alors la mauvaise odeur ne se répand pas. Mais lorsqu'on commence à remuer la chose malodorante, à ce moment-là, on réveille, on répand la mauvaise odeur. Donc la même chose avec une remarque faite par quelqu'un qui n'est pas capable de faire des remarques. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'il fait? Il remue la mauvaise odeur. Il lui dit, mais oui, mais tu as fait ça, tu sais bien que tu as fait ça, ça s'appelle remuer la mauvaise odeur. Pourquoi Rabbeinu il parle de mauvaise odeur, il ne dit pas il va le décourager ou il va le casser, ou pourquoi il parle de l'union de l'odeur? Alors, il parle de l'union de l'odeur parce qu'il le ramènera un petit peu après. Il nous dira que l'odeur, c'est la nourriture spirituelle. L'énergie spirituelle circule par le sens de l'odorat. C'est-à-dire qu'il y a une énergie spirituelle positive qui donne une odeur, qui donne un parfum, qui donne envie de faire du bien, d'avancer, de progresser. Et il y a une énergie olfactive par l'odeur, négative, c'est-à-dire une odeur, une puanteur qui détruit la personne. Et l'odeur, il y a même des théories de, comment ça s'appelle? Oh, j'ai oublié, excusez-moi, comment ça s'appelle, de guérir par le parfum, je sais pas, de guérir par le parfum, c'est-à-dire qu'il y a l'effet du parfum, l'effet de l'odeur. Thérapie. Comment? Une thérapie. Une thérapie, oui, mais j'ai oublié son petit nom. Alors, donc maintenant... C'est-à-dire que maintenant, une chose que la Neshama, elle est née, elle profite, et pas le corps, c'est-à-dire c'est quelque chose où, quand tu prends quelque chose où le corps il a pris, et la Neshama aussi, donc tu peux un peu te rabattre sur le corps, c'est-à-dire que, par exemple, quand tu manges de la nourriture, même celui qui t'a donné la nourriture, disons, il te fait la tête quand il te donne à manger. Bon, ok, ton corps, il a pris quand même des forces, tu vois. Mais là, l'odeur, le corps, il prend rien. Donc, c'est-à-dire que
que ça va, il n'y a pas de, c'est pas rattrapable. C'est-à-dire que si la personne, ou le parfum, il t'élève ou il te fait tomber, mais il n'y a pas un rattrapage dans la matière. C'est-à-dire que tu es complètement dépendant de la chose. C'est-à-dire tu n'as pas sur quoi te rattraper. Non. Tu ne vas pas te rattraper sur quelque chose en disant, bon, sauf, j'ai mangé quelque chose, ou autre. Comme on fait dans la Motzi Shabbat, on fait avec les Bessamim, c'est-à-dire pour prendre des forces pour la semaine, parce qu'on va laisser l'âme supplémentaire. Ça veut dire que c'est une nourriture ce lien de l'odeur, ça veut dire que ça attaque directement l'âme de la personne. Ouais. C'est-à-dire que tu lui enlèves toute possibilité de se défendre. Non. Alors, et surtout que on se méfie pas. On se méfie pas. Ici, par exemple, on voit que, on se méfie pas. Par exemple, on voit que quand quelqu'un reçoit une mauvaise remarque, quelqu'un lui fait une remarque, il lui dit tu es un avare, ou tu es un paresseux, ou tu es orgueilleux, etc. Il lui fait une remarque. Alors, celui qui reçoit la remarque, il va se défendre logiquement avec son esprit. Il va se dire non, je suis pas si mauvais que ça, etc., etc. Mais il se rend pas compte qu'il a senti une mauvaise odeur. Le poison est rentré par le nez. Il a senti une mauvaise odeur, c'est-à-dire que même s'il arrive à se défendre, à se justifier, il a quand même été atteint par l'odeur sans savoir que l'odeur allait l'atteindre. Donc Rabbi Nachman nous dévoile quelque chose d'extraordinaire ici. Lui, il y a quelque chose de négatif, parce que, encore une fois, celui qui fait une mauvaise remarque, il peut aussi le faire très poliment. Il peut l'envelopper. Il peut l'envelopper avec une puante enveloppée. Voilà, une puanteur enveloppée. Il va lui envelopper. L'autre ne va pas se méfier, mais l'idée va faire son chemin dans sa tête et il va se trouver profondément humilié. Donc c'est ça le côté négatif. Alors, maintenant, donc il aura troublé leur odeur. Et de cette façon, il affaiblit les âmes des gens qui l'écoutent. Et de cette façon, alors maintenant, on va voir un troisième volet. De cette façon, premièrement, il n'a pas obtenu son résultat. Bon, les gens qui ont une famille, qui ont une femme, des enfants, ou un mari, des enfants, etc., savent très très bien que à 90% des remarques qu'on peut faire dans sa famille, non seulement ne sont pas écoutées, mais elles éveillent une révolte qui fait que la personne a envie de faire tout à fait le contraire. Donc ça, déjà, on sait que c'est pas le meilleur moyen pour obtenir un résultat. Mais à part ça, on voulait un résultat positif, officiellement, et on a obtenu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a affaibli la personne, et alors maintenant, une troisième chose. Maintenant, on va interrompre la force qui arrivait dans ce monde par l'intermédiaire de cette personne-là. La personne à qui on fait une remarque maintenant, et à cause de la mauvaise odeur, on l'a rendue KO, elle est neutralisée. Alors non seulement elle ne va pas corriger, en plus elle va se trouver affaiblie, mais en plus les bonnes actions que cette personne faisait ou les bonnes idées que cette personne a menées dans ce monde vont être neutralisées, et donc on va perdre ce que cette personne pouvait apporter sans tenir compte de ses défauts. On sait très bien que quelqu'un peut avoir des défauts et des qualités. La plupart d'entre nous, on a des défauts et des qualités. Donc cette personne, elle a des défauts. Maintenant, on est venu lui exposer son défaut. On lui a fait une remarque. Eh bien, premièrement, à 90% des cas, on n'obtiendra pas de résultat de cette remarque parce que la personne n'a pas envie qu'on lui dise quoi faire. Deuxièmement, elle va se trouver affaiblie, c'est-à-dire elle va être angoissée, déprimée, suivant la force de la remarque. Et troisièmement, même ce qu'elle faisait de bien, à part ses défauts, elle a aussi des qualités, ça aussi, on va le perdre. Donc on a perdu sur toute la ligne. N'oubliez pas, chers amis,
que quand Rabbi Nachman a dit cette leçon, c'est un cri d'alarme au monde entier, c'est un cri d'alarme de dire attention, arrêtez le massacre. Le massacre a commencé à cette époque-là, où l'éducation est devenue obligatoire, et les gens sont rentrés dans des écoles, et les maîtres d'école, ils ont suivi une certaine formation, mais on leur a jamais dit ce qu'on a étudié aujourd'hui. On leur a jamais dit fais attention de ne pas blesser l'enfant, fais attention de ne pas éveiller une mauvaise odeur dans son esprit. Or, ça, on l'a jamais appris. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'ensemble du système éducatif et du système éducatif dans la maison, à l'intérieur de la pédagogie, à l'intérieur de la maison, est complètement à côté du sujet. C'est-à-dire que personne, ni les parents, ni les maîtres, on n'a jamais dit à personne ce qu'on a appris aujourd'hui. Rabbi Nachman a crié ce cri d'alarme avant de quitter ce monde. C'est son testament, c'est ça qu'il adresse au monde entier. Attention, 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 attention aux remarques que vous faites aux gens. Parce que chacun, il y a par exemple des défauts, qu'on peut avoir un défaut ou un autre. Il y a des défauts qui nous portent des faiblesses, des passions, qui nous portent à faire des choses regrettables. On a tous chacun son paquet de faire des choses regrettables. Et quand on les fait, on se rend compte au moment qu'on les fait qu'on est en train de faire une erreur. Mais il y a d'autres choses que non seulement on ne se rend pas compte, mais on a l'impression de faire quelque chose de bien. Quand on fait une remarque à quelqu'un, on a l'impression de remplir un devoir sacré. Je suis en train de le corriger, je suis en train de nettoyer le monde, je suis en train c'est pour son bien, c'est pour qu'il avance, c'est pour qu'il comprenne. Donc avec cette justification, la méchanceté devient encore plus forte. Ou la maladresse, ou la méchanceté avec la maladresse. Donc on se rend compte à partir de ça, pourquoi le monde est en décadence. Pourquoi la société tombe et tombe et tombe moralement et moralement. Pourquoi? Parce que le peu d'occasions que les gens pourraient avoir d'améliorer, c'est fait d'une manière qui n'est pas correcte, c'est fait d'une manière qui les blesse, d'une manière qui les humilie, d'une manière qui les abaisse, et donc automatiquement ils ne prennent pas à cœur le message, et donc ça passe à côté. Et non seulement ça passe à côté, mais on obtient exactement l'inverse. Alors Rabbi Nachman, il nous dit pourquoi? Parce que la neshama, l'âme d'une personne, se nourrit de l'odeur. Alors là, je vais essayer de l'expliquer un petit peu. Il y a dans le sens simple, comme tu as dit tout à l'heure, qu'à Motzei Shabbat, on fait la bénédiction sur les parfums, on fait Boremine Bessamim, etc., etc. C'est tout à fait vrai. Mais maintenant, il y a, à l'intérieur de tout ça, il se cache encore une autre chose. C'est que il y a une odeur une odeur qui n'est pas, qu'on ne sent pas avec, comme il y a des choses qu'on ne voit pas avec les yeux, mais qui sont là. Il y a des choses qu'on n'entend pas avec les oreilles, mais qui sont là. Il y a aussi des parfums qui circulent et qu'on ne sent pas avec le nez physique. On le sent avec le nez moral. On a un nez à l'intérieur, comme on a des yeux à l'intérieur, on a des oreilles à l'intérieur, on a aussi un nez à l'intérieur. Et ce nez, c'est ce qu'on appelle en français le flair. Avoir du flair, c'est-à-dire sentir les choses. On peut voir par exemple un personnage on peut sentir quelque chose. Donc ces odeurs-là, qui ne sont pas mesurables sur le plan physique, elles sont mesurables sur le plan mental, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes odeurs. Par exemple, quand on rentre, on dit d'ailleurs entre parenthèses que quand un enfant rentre dans une classe pour apprendre une leçon, il vient à la classe, à l'école, la première chose que l'enfant fait, c'est de sentir. Il sent l'atmosphère de la classe. Et l'enfant n'a pas l'esprit critique de dire « bon, j'ai mal senti, je me suis trompé, etc. » Il sent bien qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est la neshama, elle est nourrie par l'odeur. Et comme il est dit, toute âme te louera l'Éternel. Alors, quelle est la chose dont l'âme profite et pas le corps, comme tu as dit tout à l'heure? C'est l'odeur. C'est-à-dire que l'odeur est un moyen de communication entre les âmes qui permet de capter des informations que seule l'âme capte. Le corps ne les capte pas. Alors, de cette façon, à cause de
je ne sais pas comment on peut dire en français, ce réprimandeur, je ne sais pas comment on pourrait le dire en français. Je ne sais pas comment on pourrait dire. En tout cas, ce réprimandeur, celui qui fait ces réprimandes-là, qui réveille par sa maladresse, il réveille des mauvaises odeurs. Avec ça, il aura affaibli l'âme des personnes qui l'auront écouté, parce que cette âme, elle se nourrit, elle est attentive à l'odeur, et donc dès qu'elle sent une mauvaise odeur, ça la met KO, ça l'affaiblit. Hein? Et donc, comment? Non, c'est bon, je t'écoute. Ah, et donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va interrompre le flux, l'énergie des univers qui passaient par cette neshama. Chaque être humain amène quelque chose, un don, une lumière. Et quand on lui dit quelque chose de pas gentil, c'est-à-dire quelque chose qui le blesse, alors on coupe la communication, le moyen de communication, et donc il se décourage. Et combien de fois, ça on le sait très 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 bien, combien de fois des enfants qui ont des intuitions merveilleuses, des ambitions démesurées, ils veulent faire ceci ou faire cela, etc., etc., ils tombent sur des adultes qui les refroidissent, qui leur disent oui, mais tu devrais être comme tout le monde, pourquoi tu n'es pas comme tout le monde, etc., etc. Et avec ça, ils assassinent Mozart, ils assassinent des grands musiciens, ils assassinent des grands peintres, des grands penseurs, ou des hommes d'action, ou tout simplement des bons citoyens, ou tout simplement des gens heureux. À cause de cette remarque, ils auront coupé le canal d'énergie, et donc la personne sera découragée. Alors, ce que fait Rabbi Nachman un petit peu dans cette leçon, c'est qu'il fait une critique de la critique. Il fait une critique de la critique. L'esprit critique est un esprit purement occidental. Le monde occidental est basé sur l'efficacité, et donc la critique joue un rôle dans l'efficacité, dans le rendement. Mais c'est pas ce qui va réellement transformer le monde. Et donc Rabbi Nachman, mais en faisant cette critique de la critique, il la fait très délicatement, et il va surtout nous donner une méthode. Il va nous dire d'où provient la faiblesse, et c'est ça l'essentiel de cette leçon aujourd'hui. Alors, donc ça c'est, donc on va être privé, par exemple, si un enfant à l'âge de 4 ans, 5 ans, il reçoit une claque parce qu'il a dit quelque chose d'intelligent, et bien cet enfant-là, il va être brimé, il va avoir un traumatisme pour toute sa vie, et il va être coincé, il va être bloqué, il ne pourra pas s'exprimer. Alors donc ça c'est ce que nous dit Rabbi Nachman. Mais quand celui qui fait des remarques est capable de les faire, alors alors quand quelqu'un est capable de les faire, alors au contraire, il va rajouter une bonne odeur dans l'âme à qui il adresse sa remarque. Comme Rabbi Akiva, qu'on a cité tout à l'heure, a rajouté une bonne odeur à Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, c'était un homme extraordinaire, c'était un tzaddik, c'était un géant du Talmud, un grand maître, mais bon, tout le monde, même le plus grand, pardon, excusez-moi, même le plus grand tzaddik peut avoir des faiblesses, peut avoir ou des choses qu'il ne voit pas. Ben là, il lui a rappelé, et donc il lui a ramené une bonne odeur de faire la charité, de donner plus aux pauvres de sa ville, etc. Donc il l'aura non seulement corrigé, mais il l'aura fortifié, il l'aura renforcé, il aura ajouté quelque chose de supplémentaire. Et ça, c'était la raison, le sens du commandement biblique. On a dit, tu dois réprimander ton prochain pour l'aider, pour le renforcer, pour l'encourager, pour l'inspirer. D'ailleurs, quand on parle de ce mot inspirer, vous voyez que inspirer, c'est avec le nez, c'est-à-dire que c'est une odeur. L'inspiration, c'est finalement une bonne odeur qui rentre dans l'âme. Alors, lui, il aura renforcé, car
la bonne remarque doit être comme celle que Moshe Rabbeinu, a fait lorsque les enfants d'Israël ont fait le veau d'or. Moshe Rabbeinu a réussi à leur en faire la remarque, mais non seulement il les a pas brisés, mais il leur a donné une envie de tout reprendre à zéro, de recommencer, de faire les choses comme il faut. Alors, ainsi qu'il est dit à propos du veau d'or, etc. Car grâce à la remarque de Moshe Rabbeinu, qu'il a fait sur le veau d'or, il est dit que il s'est dégagé une bonne odeur. Et cette bonne odeur, c'est la nourriture de l'âme. C'est comme tu as dit tout à l'heure, il y a la nourriture du corps, il y a la nourriture de l'âme. Cette bonne odeur, c'est la nourriture de l'âme, car l'essentiel de l'alimentation de l'âme, c'est l'odeur. Bon, alors maintenant, on va s'arrêter là dans le Likutei Moharan. Comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui prendrait quelques années pour l'étudier en profondeur, etc. Là, on n'a fait que survoler, mais on a parlé un peu de quelque chose d'important. Maintenant, on a un texte ici de Rabbi Nathan. On a un texte de Rabbi Nathan. Mais avant de dire le texte de Rabbi Nathan, je veux donner une explication basée sur la suite de notre étude de ce qu'on a étudié. Après, Rabbi Nachman nous dit que la qualité de la remarque, est-ce que la remarque va être constructive ou destructive? Est-ce que la remarque va porter ses fruits ou bien détruire? Ne dépend pas tellement des mots qu'on dit. Donc, encore une fois, on peut par exemple faire une remarque méchante avec des mots très polis. Ou le contraire, dire quelque chose de très gentil d'une manière un peu grossière. Les deux ne sont pas forcément liés. Rabbi Nachman nous dit, tout dépend de la voix. Tout dépend de la voix de la personne qui fait la remarque. Ça dépend de sa voix. Ça dépend plus de sa voix que de ses paroles. Les paroles, c'est ce que l'esprit comprend. La voix, c'est ce que le cœur capte. On capte la voix et quand quelqu'un parle, en général, on ne fait pas toujours attention à sa voix. On fait attention à ce qu'il dit, à sa parole. Mais la voix, alors qu'on l'entend, on ne perd pas un mot. Même quelqu'un, par exemple, qui ne connaît pas le japonais, il peut entendre la télévision ou la radio japonaise, il entend la voix. Il va entendre la voix et il peut même capter une musique dans cette voix. Il peut aimer la sonorité. Par exemple, on voit que dans tous les pays du monde, les gens aiment beaucoup les chansons étrangères. Les chanteurs étrangers, ils ne comprennent pas un mot de ce qu'ils racontent, mais c'est agréable à entendre. Bon, alors la voix, c'est la voix qui fait tout. Tout dépend de la voix. Donc maintenant, la question, puisque tout dépend de la voix, comment fait-on pour avoir une bonne voix? Comment fait-on pour amener sa voix à véhiculer un message d'espoir, de donner confiance et de donner l'espoir aux gens, de dire comment on fait pour ça? Alors, la réponse est la suivante. C'est que la voix elle-même, elle a une provenance. Elle a une provenance. La provenance de la voix, c'est la conscience, l'esprit. Notre esprit, c'est lui qui crée notre voix. C'est-à-dire que notre esprit donne des ordres aux organes de la voix, et les organes de la voix reproduisent à leur façon le message de l'esprit. L'esprit pense d'une certaine façon, et cette façon-là va s'exprimer à travers les mots, mais surtout à travers la voix. Donc maintenant, à partir de ça, donc c'est l'esprit qui va façonner, qui va donner à la voix sa qualité. Alors, de quel esprit s'agit-il ici? Alors Rabbi Nachman nous dit que de l'esprit dont on parle ici, c'est l'esprit libéré, celui qui régnera dans ce monde quand le monde sera réparé. Quand le monde sera réparé,
il y aura un certain esprit qui régnera, qui recouvrira tout l'univers, un esprit extraordinaire, un esprit de paix, un esprit de bonté, de justice, de vérité. Cet esprit-là couvrira tout l'univers. Et cet esprit-là, qui se trouve dans le futur, c'est cet esprit que captent les prophètes. Les prophètes captent par anticipation ce qui se passera dans le futur. Ils voient et sont en contact profond avec la réalité du futur. Parce que le niveau qu'ils atteignent est au-delà du temps. Tant qu'on est limité par le temps, on ne peut pas visiter le futur. Difficilement le passé, en tout cas pas le futur. Tandis que quand on sort des limites du temps, comme le font les prophètes, d'abord il faut savoir une chose, c'est que à l'époque de la Bible, il y avait des écoles de prophétie. Une école de prophétie, c'est une école. Une école, ils apprenaient à devenir des prophètes. Comment ils apprenaient à devenir des prophètes? En apprenant à dominer leur imagination. Ne pas être victime de sa propre imagination. Donc, les maîtres qui avaient dans ces écoles de prophétie, et on dit d'ailleurs, Aryeh Kaplan, il écrit dans ses livres que avant que le Mashiach vienne sur terre, ils vont se réouvrir des écoles de prophétie. On va réapprendre aux gens comment capter le futur, comment se brancher au-delà du temps. Et on pourrait le faire aujourd'hui, on peut le faire partiellement, on le fait même partiellement, des fois. Mais le faire systématiquement, c'est beaucoup plus fort. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dominer son imagination. L'imagination, c'est ce qui nous rend prisonniers du temps et de l'espace. Et donc, si on est prisonnier du temps et de l'espace, on n'arrive pas à sortir de ces choses-là. Et donc, on ne peut pas voir plus loin que le bout de son nez. On ne peut pas voir qu'est-ce qui va se passer demain, ni même dans 5 minutes, parce qu'on est coincé dans le temps présent. Tandis que quand on se libère de l'imagination, du moins des côtés négatifs de l'imagination, à ce moment-là, l'imagination se transforme en récipient pour la prophétie. C'est-à-dire qu'elle permet de capter des choses très très lointaines dans le temps. Et ces choses lointaines dans le temps, c'est l'esprit qui va régner quand le monde sera réparé. Toute la Bible, du début jusqu'à la fin, c'est que ce que je suis en train de dire maintenant. C'est un miroir, un périscope qui nous permet de voir le futur. Plus on approfondit les paroles des prophètes, plus on se pénètre de l'espoir qu'ils nous ont donné en nous faisant voir, en nous donnant la conviction que un jour le monde va se réparer. Ça ne va pas rester comme ça. Un jour, tout va se régénérer, tout va se reprendre. Donc, ils nous font passer cet espoir et c'est ça qui nous permet de survivre. Mais, en attendant, la captation du futur, c'est ce qui s'appelle la prophétie, mais c'est pas la captation du futur comme quelqu'un qui devine, ah oui, il va gagner 1 million au loto, à la loterie, etc. C'est pas ça du tout. C'est la fréquence spirituelle dans laquelle le prophète place son esprit, et dans cette fréquence spirituelle, il capte la réalité future, c'est-à-dire le monde réparé. Et il le reflète, si nous, on écoute ces paroles, ça va être reflété. Ça veut dire quoi? Alors, je vais expliquer ce que le Baal HaTanya dit, que quand Dieu refera le monde, il va recréer le monde. Ne vous inquiétez pas pour la pollution. C'est vrai que la pollution envahit le monde, mais elle va disparaître en 1 seconde. Quand Dieu va recréer le monde, il le recrée à chaque seconde. À chaque seconde, c'est un nouveau monde, mais c'est un nouveau monde qui ressemble à la seconde d'avant. Mais à un moment, il va faire un monde qui ne ressemble pas du tout à la seconde d'avant et qui va être un nouveau monde libéré du pétrole, libéré de tous ces trucs-là, de la pollution, de toutes ces choses-là qui détruisent le monde, et le monde sera merveilleux. Donc, c'est cette captation du nouveau monde qui est liée au fait que du moment que le monde n'a pas toujours existé, le monde a existé à partir d'un moment, Bereshit, bara Elohim, à partir du moment où Dieu a créé le ciel et la terre, c'est là où le monde a existé. Mais avant ça, c'est l'infini. Avant ça, c'est l'infini. Donc, le monde a commencé un jour d'exister, et puis après, à chaque seconde, il a continué à être créé. Dieu le crée à chaque instant, tout le monde. Seulement, il le crée ressemblant
à l'image d'avant, c'est ce qui fait l'impression de continuité. Mais c'est seulement une impression, car en vérité, on se trouve à chaque seconde dans un nouveau monde. Maintenant, il va y avoir dans le futur, quand le monde, l'humanité sera prête pour ça, il va y avoir un bouleversement, une révolution, un changement radical, un nouveau monde. Et ce nouveau monde sera un monde de justice, de bonté, de pureté. Toutes les qualités auxquelles on rêve, elles vont se réaliser. Parce qu'elles existent déjà, mais elles vont se manifester. Donc, maintenant, quand on arrive à développer cet esprit, c'est-à-dire à comprendre que le monde, que Dieu renouvelle le monde à chaque instant, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de, c'est chaque fois quelque chose, c'est comme dans un film, je ne sais pas aujourd'hui avec les ordinateurs, mais à l'époque avec le cinéma, chaque image était fixe, mais c'est simplement la vitesse qui faisait l'impression de mouvement. Elle ressemblait un petit peu à celle d'avant, avec un changement, et c'est ça qui faisait l'impression de mouvement. Tandis que en vérité, ça bougeait pas du tout. Dans la pellicule, ça bougeait pas du tout. Donc maintenant, Dieu renouvelle à chaque instant le monde. Ça s'appelle en hébreu Chidush Haolam, le renouveau de l'univers. Donc maintenant, le renouveau de l'univers, comme le renouveau initial, c'est-à-dire de la Genèse du monde, a été musical. C'est quelque chose de musical. Qu'est-ce que ça veut dire musical? C'est pas des mots, c'est la réalité. C'est musical, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde sont 10 formes de mélodies. C'est les 10 mélodies principales. Et ces 10 mélodies principales se sont incarnées, matérialisées sous forme des éléments que nous voyons autour de nous. Donc ça s'appelle l'aspect musical qui se trouve dans la création, et c'est cet aspect musical que captent les poètes, les musiciens, les artistes ou les cœurs sensibles, les gens qui sentent la mélodie du monde. Alors, quand le monde va se renouveler, il y aura à ce moment-là un chant nouveau. Vous voyez, par exemple, historiquement, on voit que le jazz a commencé il y a à peu près une centaine d'années à se développer. Il devait exister sûrement depuis plus que ça, mais il a commencé à circuler, à être connu il y a à peu près une centaine d'années. On voit que le jazz a fait une révolution musicale tellement grande que depuis, il n'y a rien qui s'est renouvelé. C'est toute la répétition du jazz, avec une sauce au piment, avec une sauce à la moutarde, etc., etc. Mais c'est toujours la même chanson. Donc, on voit que les renouveaux dans le monde musical sont assez rares. C'est pas tous les jours. Par exemple, quand à Vienne, en Autriche, ils ont inventé la valse, c'était une grande révolution musicale. La valse, c'était un rythme qui était révolutionnaire pour l'époque. Après, il y a eu le jazz, et le jazz aussi était révolutionnaire pour l'époque, et maintenant, il commence à devenir un peu fatigué. Bon, eh bien, sachez une chose, c'est que bientôt, il va se révéler un chant nouveau, une nouvelle conception, une dimension musicale qui n'a jamais été entendue jusqu'aujourd'hui. Quelque chose, une musique extraordinaire. Alors, ce chant nouveau va accompagner le renouveau de la planète. Le monde va changer, les gens vont danser sur un autre rythme, la vie sera conçue autrement, le monde sera vécu différemment. C'est ça, le chant nouveau. Le renouveau, la confiance, la foi dans le renouveau. Le monde ne va pas rester comme ça tout le temps. Un jour, ça va changer, on espère bientôt. En tout cas, le temps que ça prendra, on est patient, on attend, mais le renouveau va se renouveler. Voilà. Donc maintenant, après ce petit speech, je vais expliquer tout le reste, et maintenant on va faire le lien de tout ça. On n'aura pas le temps de voir le texte de Rabbi Nathan, mais je vais expliquer maintenant quel est le lien entre toutes ces choses-là. Je vais dire comme ça. Si vous rentrez à l'école des prophètes, l'école des prophètes, c'est simplement, vous allez chez le marchand de livres, vous achetez une Bible. La Bible, c'est l'école des prophètes. Elle est faite que de prophètes. Vous achetez la Bible et vous lisez les prophètes. Petit à petit, si vous fréquentez cette école,
que vous le lisez attentivement, vous y mettez un peu de cœur et même un peu de chanson pour le lire en chantant, eh bien, petit à petit, va pénétrer au fond de vous-même l'espoir. Parce que les prophètes sont des périscopes sur le futur. C'est eux qui voient comment ça va être. Et ils le disent dans des mots tellement beaux, tellement magnifiques. Ça vaut la peine d'apprendre l'hébreu rien que pour lire les prophètes. Ils le disent des mots tellement magnifiques que petit à petit, ça rentre en nous et premièrement, ça nous apaise, ça nous donne de l'espoir, ça nous donne une raison d'être, ça nous donne des forces, beaucoup de choses. Mais surtout, ça nous change notre état d'esprit. On va avoir un esprit futuriste. On va croire dans le progrès. On va croire que les choses peuvent s'arranger. Voilà ce que les prophètes, c'est ça le message des prophètes. Ils nous font passer cet espoir, ils nous font passer la certitude qu'un jour tout va s'arranger. Alors quand mon esprit va être touché par le message des prophètes et que je vais croire dans le renouveau du monde, à ce moment-là, je croirai dans le renouveau de l'homme. Et si je crois dans le renouveau de l'homme, quand je dois lui faire une remarque, je croirai qu'il peut s'arranger. J'aurai confiance en lui. Ça sera ma remarque, elle sera un témoignage de confiance. J'ai confiance en toi. Je sais que tu es un type formidable. Tu peux crever le plafond, tu peux dépasser tous les trucs et tout. Peu importe comment tu es aujourd'hui, mais je sais que tu peux être quelqu'un d'extraordinaire. Alors quand en vérité la personne a ce futurisme, c'est-à-dire qu'il ne voit pas la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'elle peut devenir, si la personne arrive à dépasser les obstacles, eh bien, à ce moment-là, quand il va faire sa remarque, il va lui donner de l'espoir, il va le motiver, il va lui donner envie de changer les choses, il va lui donner envie de changer le monde, il va lui donner envie, il va le faire renaître. Alors c'est ça, les parents idéaux, c'est ça, les maîtres idéaux, c'est ça, le cri que Rabbi Nachman a lancé au monde avant de partir sur les réprimandes, en chantant l'espoir, en croyant au chant nouveau, en croyant que cette personne-là peut se transformer, peut devenir en une seconde complètement différente. Comme Rabbi Akiva, en une seconde, il a écouté la source, il est devenu complètement différent. Rabbi Akiva, puisqu'il a écouté la source, il a fait passer à Rabbi Tarfon un espoir extraordinaire. Je me suis trompé pendant quelques années, je peux recommencer à partir de maintenant et ça va être formidable. Pour terminer ce cours, je voudrais dire quelque chose qu'on a laissé un petit peu de côté et qui est pourtant très très important. En tout cas, on a expliqué la question des réprimandes. Si quelqu'un veut approfondir, prolonger cette étude, c'est la 8e leçon du Likutei Moharan dans le 2e volume. C'est la 8e leçon dans le 2e volume. Si quelqu'un veut l'étudier, je lui souhaite bon courage, parce qu'il y a vraiment, pour quelques années, ça dépend à quel niveau on veut le comprendre. Mais en tout cas, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, on a déjà une petite porte d'entrée dans cette leçon. Mais en tout cas, il y a un truc que j'ai laissé de côté, je l'ai gardé pour la fin. C'est que, on a parlé maintenant de faire des réprimandes à sa femme, à ses enfants, à ses collègues de travail, une femme à son mari, un voisin à son voisin, un directeur à son employé, etc., etc., etc. La valse, les Américains, ils ont fait une statistique comme quoi un citoyen moyen, il entend à peu près 400 mauvaises remarques tous les jours. Des choses négatives, des choses qui lui font du mal. C'est tellement répandu, il faudrait des gens qui aillent crier sur tous les toits, arrêtez de massacrer la planète, arrêtez de polluer l'odeur des gens, de donner leur de l'espoir, amener de la confiance en eux-mêmes. Donc ça, on a vu, c'est la leçon d'aujourd'hui. Maintenant, ce que j'ai laissé pour la fin, et donc je vais terminer avec cet aspect-là, et c'est Rabbi Nathan qui relève le point. Il dit comme ça, Rabbi Nathan, que la victime des remarques principales, c'est l'homme à lui-même. L'homme à lui-même. Il n'arrête pas du matin jusqu'au soir à se faire des remarques méchantes.
il se persécute, il se torture, comme quelqu'un qui a mal aux dents, qui avec sa langue, il pousse la dent qui fait mal, il se fait du mal à lui-même, il se maltraite. Alors, Rabbi Nathan a dit que les remarques négatives sont en premier lieu celles que l'homme fait à lui-même. Et donc, si on voulait prendre la leçon d'aujourd'hui à la lettre, on devrait se dire la première victime de cet esprit tordu, l'esprit de la critique pour la critique, eh bien, je vais m'arrêter de me faire des remarques. Si je peux faire une réflexion gentille, inspirée, une réflexion comme on a dit maintenant, le chant nouveau, tu es un type formidable, tu peux te renouveler, tu peux devenir quelqu'un d'autre, tu peux changer le monde, d'accord? Mais s'il n'est pas capable, il vaut mieux qu'il ferme sa bouche intérieure. Il vaut mieux qu'il se tienne tranquille parce qu'il se fait du mal à lui-même. Non seulement ses remarques intérieures ne l'ont pas aidé à progresser, mais elles lui ont cassé le moral. Alors, Rabbi Nathan nous invite à mettre en veilleuse le sens de la critique et à le remplacer, il le cite en toutes lettres, à remplacer le sens de la critique, de l'autocritique. Les gens pensent que l'autocritique c'est formidable. Pas du tout. Si l'autocritique elle est négative, c'est du suicide. La personne s'auto-détruit, elle se détruit elle-même. Donc l'autocritique c'est seulement bon si je vois le bien. Alors Rabbi Nathan il dit remplace le code, change de fréquence et passe sur une autre fréquence. La fréquence Azamra. La fréquence Azamra, ça veut dire regarder essentiellement le positif. Essentiellement ce qu'il y a de bon. D'accord, j'ai ce défaut, je suis comme ça, vous avez raison, moi j'ai raison, tout le monde a raison, je suis comme ça, mais j'ai aussi des bons côtés, je fais aussi de temps en temps des bonnes choses, j'ai aussi un espoir pour ceci ou pour cela, je voudrais que ça s'améliore, etc. Avec cet esprit-là, qui est donné dans la leçon 282 de l'écouté moral premier volume, et dont on a déjà parlé une fois, mais on pourra peut-être en reparler une autre fois. En attendant, cet esprit-là, cette paire de lunettes que Rabbi Nachman nous a tendu, de voir la vie avec positivisme, de voir les choses. Il ne s'agit pas maintenant de prendre le mal et de dire qu'il est bien. Il ne s'agit pas de faire ça. C'est pas ça du tout. Il s'agit de ne pas s'occuper tellement en priorité du mal, mais seulement de regarder le positif, et de le développer autant qu'on peut. Alors quand on est dans cet esprit-là, on arrive à se supporter soi-même. Et quand on arrive à se supporter soi-même, on peut faire des choses extraordinaires, des choses magnifiques. Quelqu'un qui arrive à s'aimer lui-même, pourquoi on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même? Parce que si tu t'aimes pas toi-même, tu peux pas aimer les autres. Si tu te détestes profondément, tu ne peux que haïr l'humanité. Alors que si c'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Comment? C'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Ah ouais? Klal Gadol Batora. Ah oui. Ouais. C'est Rabbi Akiva. Ouais. Alors, donc, oui, exactement. Donc, il nous a fait une remarque. En tout cas, c'est ça le message d'aujourd'hui. On se rapproche de Rosh Hashanah. Très bientôt Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de cette leçon qui a été donnée. Je vous remercie beaucoup. Je vais profiter aussi de l'occasion pour remercier tous les gens qui assistent au cours et aussi remercier les gens qui témoignent leur satisfaction, qui sont contents, ça nous encourage. Et vous souhaiter à tous et à toutes beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et surtout de l'espoir, d'avoir un chant nouveau dans la tête, de renouveler sa vie à zéro, de recommencer, de repartir et de faire quelque chose de magnifique. Rav Yitzhak, et pour ce message extraordinaire de Bémet qui change la vie. C'est-à-dire, comment tu peux aimer ton prochain si tu t'aimes pas toi-même? Tu peux pas aimer la photocopie si tu n'aimes pas l'original. Exactement. C'est-à-dire tu vas prétendre aimer quelqu'un que tu connais pas.
Et toi que tu connais tellement bien, tu ne te supportes pas. Ça va pas. Tadarabah. Merci beaucoup. Avec grand Alors, Bezrat plaisir. Hashem, on se retrouve la semaine prochaine, on fera Ouman. On fera le shiur à Ouman, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem.